Votre histoire avec votre autre. Je vais vous la raconter. Tout d'abord, il y a eu une séparation entre vous. Tu as senti que ton autre s'est éloigné de plus en plus de toi. Et tu n'as pas compris pourquoi. On te dit que la raison de la séparation, c'est une tierce qui s'est mise en travers de votre chemin. Voilà pourquoi ton autre a pris ses distances avec toi. De plus en plus. On te dit que c'était pas une situation facile pour toi. Tu gardes l'espoir de le retrouver. Tu gardes l'espoir que ça redevient comme avant, quand il n'y avait pas de tierce entre vous, tout simplement. Quand votre relation, elle était fluide, il n'y avait pas d'embûche à ce moment-là, avec ton autre. Vous viviez paisiblement. Toi et ton autre, vous vous êtes porté un amour mutuel, un amour tranquille, une belle complicité. Ça peut me parler aussi d'une relation fusionnelle que tu as vécue avec ton autre. En tout cas, vous étiez très proches, toi et ton autre. Ça, c'est certain. Il y avait beaucoup de conversations entre vous. Vous vous disiez tout, quand ça allait et quand ça n'allait pas. J'ai vraiment ici, dans votre histoire, vous étiez un couple et vous ne formiez qu'un avant l'arrivée de la tierce. Ça me parle de connexion avec vous. Puis, on a l'arrivée de la tierce, ce qui a tout chamboulé entre vous. On nous dit qu'elle a semé la zizanie. Ça me parle aussi de manipulation. Comme si elle garde ton autre sous le coude. Ce n'est pas un amour véritable que la tierce porte à ton autre. On nous parle de manipulation, de toxicité. D'accord ? C'est comme ça en fait que la tierce, elle a agi pour avoir ton autre sous son emprise. C'est comme si elle n'avait pas le choix. Vu que ton autre n'aime pas la tierce, elle a comme choisi de jouer la carte de la manipulation, de la toxicité, de dire des paroles sur toi pour te rabaisser et pour que elle gagne en brillance auprès de ton autre.
Entre la tierce et ton autre, il n'y a pas d'amour. C'est plus du toxique qu'il y a entre eux. C'est ce que je vois. Ton autre, il garde espoir de te retrouver. Donc il n'y a pas que toi qui souhaite le retrouver, hein. Ça, c'est important de le préciser. Ton autre, il n'a pas perdu la main sur toi. Il pense souvent à toi. Et il pense aussi au mal qu'il t'a fait subir en partant avec la tierce. D'ailleurs, il culpabilise par rapport à ça. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. J'aurais réfléchi avant d'agir, avant de commettre ma trahison. Voilà ce qu'il dit. Ton autre espère que tu le pardonnes, cette trahison. Votre autre, actuellement, il est en plein désaccord avec la tierce. Il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Ils ont pu se prendre la tête. Quelque chose ne collait pas. Des disputes ont pu surgir entre eux. Et en fait, on me dit que comme ça ne colle pas, il y a un désaccord, ça ne va pas tenir entre la tierce et ton autre. Ça va se casser la figure. À terme, je pense qu'il y aura une séparation entre eux. On me dit qu'il faut laisser le temps au temps. Je sais que tu espères le retour de ton autre, comme je te l'ai dit. Et effectivement, on nous dit de laisser faire le temps. On me dit que la situation va s'apaiser aussi, hein. Ça va aller beaucoup mieux, comme tu le vois. Ton autre va revenir vers toi. Ton autre n'a pas pu oublier les moments que vous avez vécus. Ton autre y vit quelque part dans la nostalgie. Il y avait des moments marquants entre vous. Les souvenirs remontent à la surface. Il y pense beaucoup à ces moments avec toi. Il souhaite les revivre dans l'avenir. Bien sûr, si tu le veux bien. Il y a une distance entre vous. Plus de nouvelles, plus d'appels, comme auparavant. Plus rien. Le néant. Je vois ton autre en train de t'observer, hein. Il t'observe en silence. Il peut regarder des photos de toi. Parce qu'on m'a dit qu'il vit dans les souvenirs. Il se remémore des moments que vous avez vécus. Et pour moi, ça me parle aussi de photos de toi. Ici.
Moi, je pense que ton autre, il a des photos de toi, hein, sur son téléphone et il les regarde souvent. Parce qu'en fait, tu lui manques, tout simplement. Il n'arrive pas à t'oublier. Il n'arrive pas. C'est au-dessus de ses forces. Ça lui permet de se sentir auprès de toi, même avec cette distance. Ça lui permet de se rapprocher de toi quelque part. On me décrit ton autre. Au niveau du caractère, c'était quelqu'un de modeste. C'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui vit le jour. C'est quelqu'un de simple, aussi bien mentalement que physiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mentalement, comme on vient de le dire, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, ton autre. Physiquement, ça me parle que physiquement, il est simple et même au niveau vestimentaire. Il s'habille simplement. Donc ça, regarde si ça te parle, si ça correspond à ton autre. Ça peut me parler aussi qu'il souhaite avoir un rendez-vous avec toi. Il souhaite t'inviter pour vous voir, hein, pour discuter de tout ça, notamment de cette grave erreur qu'il a commis. Hein. On voit que c'est une trahison. C'est l'occasion de mettre les choses à plat. En tout cas, c'est ce que ton autre pense. Nous devons passer par la discussion pour apaiser les tensions, notamment aussi pour se réconcilier, trouver un terrain d'entente. En tout cas, ton autre, il compte le faire. Il compte te revoir, te proposer un rendez-vous. De toute façon, ici, il te dit bien qu'avec la tierce, ça ne colle plus. Ils ne s'entendent plus de toute façon. C'était pas une personne qui lui correspond. C'était pas son âme sœur. Ils étaient trop différents l'un de l'autre. Ton autre, il est modeste, il est simple. La tierce, elle n'est pas comme ça. Comme tu l'as compris, au niveau du caractère, la tierce, elle est dans la manipulation, dans le contrôle, dans la toxicité, dans les mauvaises paroles sur toi. Et tu vas me dire pourtant, mon autre a commis une trahison. On te dit que les faits sont là, malheureusement. On ne peut pas changer le cours de votre histoire. Ça devait arriver. Mais moi, je vois que ton autre, il s'améliore, il fait des efforts pour toi. Et qu'il va changer. D'ailleurs, il te le montre ici. Il veut te revoir, il veut te proposer un rendez-vous. Il veut apaiser les tensions. Parce que ton autre, il ressent de la colère chez toi. Voilà pourquoi je parle de tension. Ton autre sait très bien que tu ne vas pas l'accueillir les bras ouverts. Ton cœur, il est quelque peu fermé.
le goût de la trahison est encore là, chez toi. Donc il se doute bien, ton autre, que ça va pas être facile de revenir vers toi. C'est pas facile, mais ton autre va tenter. Il va tenter le coup, hein. Il sait que s'il fait pas le premier pas, la situation, elle va rester comme telle. Parce que ici, dans cette guidance, c'est ton autre qui va faire le pas vers toi. Et non l'inverse. C'est pas toi qui va faire le pas vers ton autre. Ton autre a compris. Ton autre a compris ce qu'il a fait. Et tout, logiquement, il s'est dit, c'est moi qui dois faire le pas vers mon autre. C'est moi qui dois tenter d'apaiser les tensions, de me réconcilier, de tenter une discussion avec toi. Et oui, ton autre est très intelligent. Ton autre a beaucoup réfléchi sur comment il doit s'y prendre pour revenir vers toi, pour discuter, comme tu le vois. Il était très tracassé de t'avoir perdu, d'avoir brisé ton cœur. Quelque part, ça lui a fait mal de te voir dans cet état. Ton autre, il te voit triste, il te voit pas bien. Il te voit isolé. Et même à distance, il te ressent. Il sent que tu es pas bien. Il veut du coup tenter de te revoir pour discuter, pour se réconcilier et pour que tu retrouves ta joie de vivre. Parce que ton autre, il sait très bien que tu retrouveras ta joie de vivre que en sa présence. Il sait, ton autre, que tu es beaucoup attaché à lui. Tu es très amoureuse de ton autre. Moi, on me dit d'avance que tu vas lui pardonner sa trahison et qu'il y aura une évolution positive. Il y aura juste besoin, avant que tu lui pardonnes, d'écouter ce qu'il aura à te dire par rapport à la trahison qu'il a commis. Il va t'expliquer. Et notamment, il va aussi te dire qu'avec la tierce, ça ne colle plus et qu'ils ne se comprennent plus. Que, en fait, cette tierce, elle n'est pas faite pour ton autre. Et ça, il va te le dire. Il a compris tardivement, mais la prise de conscience, elle est là. Donc écoutez, voilà pour la guidance du jour. Donc dites-moi si la guidance, elle vous plaît, si vous vous êtes reconnu dans cette histoire. Comme ça, je pourrais en faire d'autres. Bien sûr, ça reste général, ça ne parle pas à tout le monde. Il y en a certains qui vont se reconnaître ici. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres vidéos de ce style. Et on se dit à très vite.